Le storytelling est une compétence de vente indispensable à avoir aujourd'hui et voici pourquoi. Premièrement, les gens en retiennent davantage grâce aux histoires. Que ce soit ce dessin animé que vous regardiez quand vous aviez 5 ans, cette histoire que grand-mère vous a racontée quand vous aviez 7 ans, vous vous souvenez sans aucun doute de l'histoire d'Alexandre Graham Bell qui a inventé le téléphone. Lorsque les faits et les données sont encadrés dans une histoire captivante, vous retenez l'attention de l'auditeur et vous l'aidez à relier les éléments de l'histoire à leur contexte. La London School of Business a réalisé d'ailleurs une étude à ce sujet qui a confirmé ce que vivent les personnes qui utilisent les histoires comme moyen de transmettre des informations et de convaincre. En fait, les gens retiennent 65 à 70% des informations partagées par le biais d'histoires, alors que seulement 5 à 10% des informations sont retenues par la présentation de données et de statistiques. Comme le processus de vente est très souvent une affaire d'émotion, vous voulez rester dans l'esprit de vos prospects. Faites donc en sorte que les clients se souviennent de vous en racontant des histoires. Deuxièmement, les histoires font appel à la fois à la logique et aux émotions. Les services commerciaux mettent au point des présentations qui montrent pourquoi leurs produits sont les meilleures solutions logiques pour les clients. Il est donc important de connaître votre produit de fond en comble et de pouvoir associer les caractéristiques aux scénarios auxquels les clients sont confrontés quotidiennement dans leur entreprise ou dans leur vie personnelle. Toutefois, il ne suffit pas d'être armé de toutes les caractéristiques, de tous les chiffres et de tous les avantages sur mesure pour conclure une vente. Si vous pensez que ça suffit, vous obtenez probablement un faible taux de conclusion. La vérité est que les achats et les décisions commerciales en général sont des décisions prises avec des émotions et ensuite une logique. Lors de l'écoute d'histoires riches en images et en sens, le cerveau est stimulé dans son ensemble. Lorsque ça se produit, les émotions sont en jeu. Les préjugés subjectifs sont exploités et pris en compte lors de la réflexion. Lorsque des démonstrations et même de simples conversations sont composées d'histoires, le cerveau humain est captivé. Un vendeur qui sait comment utiliser les histoires pour engager émotionnellement un prospect est celui ou celle qui peut conclure plus facilement des ventes. Les histoires relient les êtres humains à un niveau émotionnel. Troisièmement, les histoires font que les clients visualisent le produit ou le service dans le contexte de leurs opérations. Rien ne remplace la compréhension de la situation de vos prospects. Savoir à quoi ils sont confrontés chaque jour et les difficultés qui en découlent sont tout simplement de l'or pour les professionnels de la vente. Il peut être judicieux pour les vendeurs et vendeuses d'évoquer les problèmes et les expériences des prospects lorsqu'ils discutent des avantages, mais rien ne fonctionne mieux qu'une histoire. Quel type d'histoire pourriez-vous utiliser, par exemple, dans une situation où vous présentez des avantages à votre prospect? Eh bien, utilisez les expériences de vos autres clients de préférence dans le même secteur pour raconter comment vos produits peuvent améliorer leur vie. Guidez le prospect tout au long du processus. Vous pouvez, par exemple, raconter la suspicion que vos autres clients avaient et comment ces doutes ont été complètement dissipés lorsque le produit a été utilisé. Laissez parler les détails, ce qui s'est amélioré dans la vie de vos clients, ce qu'ils ont sauvé, ce pourquoi ils vous ont remercié. Vos clients potentiels veulent vraiment entendre cela. En plus des études de cas, préparez-vous en créant des situations hypothétiques où votre produit ou service peut aider votre prospect. Lorsque les histoires de réussite ne sont pas de la fiction, cette technique de narration des ventes va consister à faire preuve d'imagination. Et après avoir fait des recherches sur la situation réelle de votre prospect, aidez-le à visualiser le produit ou service dans ses propres activités. Racontez-lui une histoire convaincante sur la façon dont votre produit ou service pourrait aider une certaine entreprise fictive. Faites attention à ne pas vous laisser emporter. N'exagérez pas. N'oubliez pas que la fiction est un outil extraordinaire pour y dire la vérité. Et comme le dit Albert Camus, la fiction est le mensonge par lequel on dit la vérité. Alors, niez-vous-en des scénarios réalistes, émotionnels et logiques. Une bonne histoire de vente contient les éléments suivants que nous verrons en détail dans les prochaines minutes. Il y a tout d'abord le héros. C'est le personnage principal avec lequel le prospect peut s'identifier.
Le héros ou l'héroïne doit partager certains traits avec le prospect et doit se retrouver dans des situations similaires de ce que le prospect vit régulièrement. Vient ensuite le stimulus, quelque chose qui pousse le héros à résoudre son propre problème ou à changer la situation pour le mieux. Ça peut être comparé à votre produit ou au processus de vente dans lequel vous vous trouvez actuellement. Les tensions ou conflits sont les problèmes, les luttes, les épreuves et les dangers que le héros ou l'héroïne doit surmonter. Le carrefour, en fait, c'est le moment de la décision où le héros doit choisir un chemin pour l'amener vers la solution. Dans le processus de vente, lorsque vous utilisez une étude de cas ou la situation du prospect, cette partie est le moment où le client fait l'achat. La morale de l'histoire, c'est où le problème du héros est résolu par la solution qu'il ou elle a trouvée. Les histoires de vente sont aussi des histoires. Elles doivent être structurées comme telles, avec un début, un milieu et une fin. L'extraordinaire conteur Camby Cruz dit « Le début doit accrocher votre public, tandis que la fin, l'appel à l'action, doit être clair. » Quatrièmement, les histoires encouragent l'action. Si vous parvenez à rendre vos histoires pertinentes, inspirantes par rapport à la situation du prospect, et que vous avez réussi à capter son attention, vous êtes dans une position idéale pour influencer sa décision d'achat. La façon dont vous positionnez votre marque et votre produit dans vos histoires est essentielle pour obtenir ce fameux « oui ». L'appel à l'action doit être fort et faire autorité. Comme nous l'avons dit, il doit être juste tant au sens logique qu'émotionnel.